Allez, on va commencer par l'incubateur. Donc un petit point sur l'incubateur. Donc c'est quelque chose qu'on a, l'incubateur dont je vous ai déjà parlé. Donc on va commencer par 2-3 rappels. Donc un petit schéma pour vous remontrer ce que c'est que l'incubateur avec, c'est le point d'entrée, on va dire, des projets dans le projet Subportail. Les objectifs, Raymond en a parlé déjà, c'est mutualiser les développements, fédérer tous les efforts pour éviter qu'il y ait des trucs qui se passent dans tous les coins et qu'on duplique des choses dans des établissements quand il n'y a pas besoin, et aussi partager les expériences. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir des choses dans l'incubateur qui ne sont pas forcément des choses finies, mais sur lesquelles on peut commencer à communiquer pour simplement partager de l'expérience. Donc je rappelle que pour rentrer dans l'incubateur, c'est vachement simple, tout le monde peut rentrer dans l'incubateur grosso modo, il suffit d'être membre de notre communauté Subportail, ce qu'on est tous à peu près ici. Faut que ça réponde à un besoin de notre communauté. Faut accepter la démarche de partage, évidemment, si vous avez envie de rentrer dans l'incubateur, c'est que vous avez envie de partager les choses. Faut faire attention, si vous avez déjà mis une licence, à ce que ce soit quand même compatible avec la licence Subportail. Et bon, la seule chose vraiment qu'on demande, c'est d'identifier bien les acteurs, qui est responsable du développement, qui est-ce qui développe, teste, contribue, etc. Dernier rappel, c'est sur les intérêts de l'incubateur pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Annoncer et promouvoir les projets avant qu'ils soient finis, ça peut être intéressant, ça peut éviter des développements qui partent dans tous les sens dans les établissements sans qu'il y ait concertation. L'incubateur s'adresse à des projets qui sont aussi des projets locaux. S'ils peuvent être adaptés pour devenir local sur un autre établissement, c'est toujours ça de prix. Et puis, un truc important, c'est que on sent bien qu'il y a des réticences à faire rentrer des projets dans l'incubateur parce qu'on ne veut pas que ça devienne des projets officiels machin et qu'on se trimballe le support, etc. derrière. Alors on peut très bien rentrer dans l'incubateur sans prétention à rentrer dans le dépôt officiel des Subportail. C'est juste un truc qui va vous permettre d'exposer votre projet, de communiquer dessus, etc. Les garanties que je vous donne ici sont des garanties des projets aboutis, ceux qui sont dans le dépôt officiel, et donc ne s'appliquent pas à l'incubateur. Pour rappeler, on parle d'intégrité des systèmes, on parle de continuité de fonctionnement. Si jamais il y a des bases extérieures sur lesquelles on s'appuie et que leur structure change, on demande aux gens qui ont des projets dans le dépôt de faire en sorte que ça continue à marcher. Ce n'est pas le cas avec l'incubateur. Bon, enfin, c'est un point qui est un petit peu moins important maintenant qu'on passe dans le monde des portlets, c'est la cohérence de l'environnement, la cohérence globale, notamment en termes de conflits de librairie. Avec les portlets, comme on tourne dans des contextes Tomcat différents, on a nettement moins ce problème aujourd'hui. L'évolution de l'incubateur, donc c'est quelque chose dont on a commencé à parler en janvier 2006 au niveau du consortium, qu'on a démarré officiellement en juin. À l'époque, il y avait 4 projets. Je vous ai présenté en janvier dernier, lors des ESUB-DS3, les 16 projets qui étaient rentrés, puis on en a 10 autres qui sont arrivés dans l'incubateur, et que donc je vais vous présenter. Alors sur ces projets, il y a 5 portlets, un module Apache, 3 canaux qui s'appuient sur l'API du portal et une servlette. On sent que là, on a une évolution majeure. C'est la première fois qu'on a la moitié des choses qui sont en portlet. Alors ces choses qui sont rentrées dans l'incubateur, l'affichage distant, je ne vais pas en dire grand chose parce qu'on va avoir une présentation dessus aujourd'hui, je crois. Donc c'est une portlet qui va permettre de prendre en main des logiciels situés sur une machine dans l'établissement à travers le NT. Donc plus de détails tout à l'heure. Un développement donc de Paris 1 qui est une extension en fait du module Apache d'authentification CAS qui permet en plus de faire du contrôle d'accès basé sur des informations qui sont trouvées dans le portail grâce au web service du portail. Un canal qui vient de Valenciennes pour accéder aux emplois du temps de Visual Timetabling. Je crois qu'on en parle aussi tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre dessus. Ça c'est pareil, on va aussi en parler, c'est ESUB-Lecture. Donc c'est un développement Renin, et alors je ne sais plus si c'était ESUB-Lecture, ESUB-Anon, je me suis un peu perdu. Donc il y a une partie développement de Renin, il y a une partie avec Sheya de Nancy 1.
Quelque chose que j'ai découvert dans l'incubateur, bonne nouvelle. Donc c'est quelque chose qui va permettre de faire de la voie IP sans forcément avoir tous les outils à travers le NT. J'en sais pas beaucoup plus, peut-être que ce serait bien dans un prochain eSubDay par exemple de présenter un peu plus ce travail-là. Un autre, toujours de Montpellier, qui permet de lancer un client Jabber à partir du portail. Donc il suffit, apparemment, je ne l'ai pas testé, mais il suffit de cliquer, ça lance du Jabber pour faire du Jabber. Voilà. C'est de la portlet tout ça. Ça aussi, je ne vais pas en dire beaucoup parce que c'est un canal qui va être présenté cet après-midi dans le cadre des choses sur les emplois du temps. Donc ça va permettre de s'interfacer avec un autre logiciel d'emploi du temps. C'est un développement qui a été fait à Reims. Et il y a un deuxième canal qui a été proposé par Reims dans l'incubateur. C'est le canal Dokeos. C'est quelque chose qui avait été présenté aux eSubDays 3. Donc ça permet d'interroger Dokeos, de présenter les choses synthétiquement et puis de présenter un lien vers l'application pour lancer Dokeos en mode standalone. Chez Enedit, je ne vais pas en dire grand chose vu que c'est quelque chose qui va encore vous être présenté aujourd'hui. On peut noter que je l'ai mis dans la catégorie servlet parce que c'est un développement qui fonctionne qui a été fait sur Subcommons, donc il est développé en servlet mais il passera en portlet prochainement. Donc un développement Renin qui va vous être présenté tout à l'heure. Et puis un dernier développement. Alors Prairie Dog ça veut dire marmotte. C'est un collègue, donc Philippe, qui était avec nous à Denver et qui nous a montré ce qu'ils avaient dans leur portail. Et quand j'ai vu ce petit canal très simple qui permet d'aller chercher dans une base de données des informations, de les afficher de manière très simple, je lui ai demandé de le mettre dans l'incubateur, ce qu'il a accepté avec plaisir. C'est intéressant cet exemple parce que quand je lui ai dit mais ça c'est bien, ça marche chez toi et ça, faut que tu le partages ce truc-là, il y a eu plein d'arguments, oui mais c'est pas fini, je suis pas hyper fier de mon code et tout. Alors pour résumer tout ça, j'ai regroupé ici les bonnes raisons que vous croyez avoir pour ne pas partager vos développements. Si c'est un développement interne, c'est certainement parce qu'en interne vous en avez eu besoin et ça veut dire que probablement d'autres en ont besoin aussi en interne. Si c'est pas fini, c'est pas grave, il y a des développements qui sont jamais finis et ceux-là on les partagerait jamais, donc c'est pas parce qu'un développement il n'est pas fini que ça vaut pas le coup de le partager. Il y a des fois où ça marche pas, mais tout le monde, hein. Enfin, je connais pas un produit qui n'est pas un bug, donc ça c'est pas une raison pour le partager. Et puis sur le côté, vous n'êtes pas très fier du code, c'est vrai qu'on a des impératifs dans nos établissements qui sont, t'es gentil mais il faut que ça marche pour lundi, tu fignoles pas, tu fais un truc qui marche. Donc on arrive à des trucs qui sont pas terribles. Donc à Denver, on a rencontré les Canadiens du projet CRIM de Montréal qui nous ont dit utiliser un projet qui est rentré dans l'incubateur la dernière fois, c'est le web service sur le portail. En fait, ils l'utilisent en production et mon premier réflexe quand ils m'ont dit ça, c'est pourvu qu'ils ne soient pas allés voir le code parce que c'est une horreur. Tant pis, si c'est une horreur, ça marche chez eux, ça marche chez nous, et puis ça leur a évité de redévelopper le truc. Donc vous voyez qu'il y a plein de bonnes raisons qu'on croit avoir pour ne pas partager son code, essayez de les oublier en profitant de ce que les autres partagent, et partagez aussi vos codes, n'hésitez pas. Voilà, même conclusion que la dernière fois concernant l'incubateur. L'incubateur est en marche, c'est-à-dire qu'il est prêt à vous accueillir, à accueillir vos développements. N'hésitez pas à proposer ça, merci pour ceux qui le font par rapport à toute la communauté qui va en profiter, et puis l'adresse c'est contacttech@subportail.org, on vous attend avec impatience.